Dieu n'a pas attendu de nous des choses pour nous aimer. Dieu n'a pas attendu que nous soyons bons pour nous aimer. Et les jours que nous allons saisir cette bonté de Dieu, son caractère, sa nature, alors les choses changent dans nos vies. Les choses changent dans nos vies parce que nous ne serons plus à la poursuite de nos intérêts personnels. Vous savez, lorsque, en tant que peuple de Dieu, nous ne comprenons pas que nos frères et nos sœurs sont dans le corps de Christ, nous pouvons être malheureux. Et c'est pourquoi la série de la nouvelle création qui a été donnée il y a 5 ans, nous avons réalisé que plusieurs d'entre nous n'ont rien compris à la nouvelle création. Plusieurs d'entre nous n'ont pas compris qu'est-ce que le christianisme en réalité. Ils ont pensé qu'ils ont changé de religion. Les anciens musulmans sont devenus protestants, les catholiques sont devenus évangéliques, et les féticheurs sont devenus... Alors, ça ne marche pas dans leur vie. Ce n'est pas comme cela. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et cela est important. Jean-Baptiste avait été envoyé avec une seule destinée, d'être le précurseur de Jésus-Christ. Et le ministère de Jean-Baptiste a été tellement important que Jésus l'a présenté. Il dit, êtes-vous allé voir au désert un prophète? Il dit, c'est plus qu'un prophète. Les gens cherchent les ministères, ne cherchent pas la destinée de Dieu. C'est ce qui fait qu'ils ont des problèmes. La destinée est supérieure au ministère. Ce pourquoi tu as été créé sur cette terre-là est plus important par rapport à ce que tu fais. Jean-Baptiste avait un seul message. Jean-Baptiste n'a fait aucun grand miracle selon les hommes, les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons, non. Il avait été établi par Dieu pour montrer le Messie qui va venir. Son but était de révéler aux hommes et aux femmes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Non seulement il ôte les péchés, mais c'est lui qui baptise du Saint-Esprit de feu. Quand Jean-Baptiste a révélé le ministère, Jean-Baptiste dit, il faut qu'il grandisse et que moi je disparaisse. Quand Jésus l'a présenté, par rapport à tous les prophètes qui sont venus avant lui, sans avoir fait aucun miracle, sans avoir fait aucun signe spécial, du moins ce que les gens attendent. Jean-Baptiste était le messager de l'heure. Les pharisiens l'ont combattu. Les scribes l'ont combattu. Mais Jean-Baptiste a achevé son ministère dans la gloire, malgré le fait qu'il soit mort dans une prison. Les gens ne comprennent pas. Dans chaque génération, dans chaque région, Dieu suscite des hommes et des femmes qui ont un destin particulier. Qui ont un message pour leur génération. Mais depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, la plupart des messagers n'ont jamais été reconnus avec leur message.
Par leur message intrigue les gens parce que les gens de leur génération sont un peu en décalage avec le message de l'heure. Parce que les gens de la génération cherchent des choses matérielles, financières, veulent voir simplement les signes, les miracles, les prodiges, mais ne s'attachent pas au message qui est le message transformateur, le message qui propulse les gens dans leur destinée. Ce n'est pas le ministère. Si vous avez un ministère sans message, votre ministère n'a pas de valeur. Si vous avez un ministère de guérison et de miracle, vous n'avez pas de message, votre ministère n'affectera personne. On vous oubliera dès votre mort, on vous oublie. Les gens, regardez, Jésus a fait les miracles. Il n'est même pas mort, il a fait les miracles, les signes. Ce sont ceux qui ont bénéficié des grands miracles qui ont dit à Jésus et qui ont dit crucifiez-le. C'est pourquoi nous devons ouvrir nos cœurs. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons comprendre qu'est-ce que le christianisme tel que le décrit la Bible, tel que le décrit le Seigneur lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi je reprends la nouvelle création pour que vous compreniez. Sans cette compréhension-là, vous allez vous battre, vous allez penser que vous avez fait de grandes choses pour Dieu. Vous vous trouverez à côté de la plaque. Le message de la nouvelle création est un message innovateur, est un message qui relie la première église à la fin des temps. Je vais vous donner, on va lire ensemble dans Matthieu 24, nous allons voir quelque chose pour que nous puissions comprendre l'introduction de mon message de ce matin, l'ancienne création et la nouvelle création. C'est notre titre ce matin, l'ancienne création et la nouvelle création. Dans Matthieu 24, verset 21, Jésus, on va d'abord verset 3. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire que tu as dit que pierre sur pierre du temple sera renversée. Quand cela arrivera-t-il? Deuxièmement, quel sera le signe de ton avènement? Troisièmement, et le signe de la fin du monde. Ici, il y a trois questions qu'ils ont posées à Jésus. Trois questions. Trois questions très importantes. Ces trois questions sont différentes. Jésus avait parlé que ce temple-là, qu'ils admirent tant, ce lieu de culte qu'ils admirent tant, leur religion qu'ils ont hissée, cette religion qu'ils ont vraiment hissé, le judaïsme, il dit, écoutez, ce temple qui est le symbole de votre religion sera renversé pierre sur pierre. Alors, les disciples ont saisi cette opportunité pour poser deux autres questions. Si ce temple-là sera renversé pierre sur pierre, alors nous profitons pour te demander, Seigneur, tu nous as dit que tu vas partir là, quel sera et que tu vas revenir, quel sera le signe de ton avènement, de ton retour? Et nous savons qu'il y aura une fin du monde, du système, de ce monde actuel qui a été dominé par Satan. Nous savons que ce monde-là, son système va finir. Et quel sera le signe de la fin du monde? Trois questions importantes. La première a été
70 ans après Jésus-Christ, le temple a été renversé par César, comme Jésus l'avait dit, renversé pierre sur pierre. Ça a été renversé par César. Et puis, et en ce moment-là, le Rome a manifesté donc son règne total sur cette partie du monde-là. Et c'est après ça que maintenant il parle dans ce passage-là, mais quand vous le regardez, il ne donne pas ça de façon chronologique, parce qu'il ne veut pas que les gens discernent comme cela. Il faut qu'il y ait des éléments, parce qu'on parle des élus, on ne parle pas des chrétiens, on parle des élus. Et vous allez voir, verset 21. Alors, il va commencer. Il dit, car alors, on a pris là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses avant cela. Il y a beaucoup de choses avant cela. Bon, on va commencer au verset 9 si vous voulez bien. Verset 6 même, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Guerre et guerre, il dit gardez-vous d'être troublés. Ce n'est rien, ce n'est rien. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Les gens se battent pour la paix, la guerre. Vous savez, quand on fait comme cela, on vous classe parmi des prophètes pessimistes, on vous classe parmi les prophètes de malheur. Et la Bible est la Bible, frère. Je viens de recevoir de New York 25 DVD les plus terribles des révélations 25 DVD de New York, ou qui révèlent les choses les plus secrètes, ça dépasse. Si je vous fais regarder ça, vous allez être dépassé. Des enquêtes sur le gouvernement mondial, les crises qui se passent, pourquoi telle chose est provoquée, pourquoi telle chose, les deux tours qui sont tombés, toutes ces choses-là. 25 DVD. 25. Les choses les plus horribles que les politiciens vous cachent, les choses les plus horribles de l'intervention du gouvernement mondial, comment la monnaie. Je vous ai parlé de ça il y a plus de 7-8 ans. Je vous ai parlé de ça, ces choses-là déjà. Il n'y a rien de nouveau là. La Bible se déroule sous nos yeux, nous ne voulons pas. Je vous ai parlé de tous ces termes il y a 7-8 ans quand on a commencé le nouvel ordre économique, la mondialisation. Je vous ai dit que ce sont des termes ésotériques qui sont cachés sous la forme économique et politique. C'est des termes purement ésotériques pour amener le gouvernement mondial. Les Illuminati, comment ils sont en train de... Vous savez, les Illuminati, c'est le plus grand groupe qui est autour de la Maison Blanche. Aucun président ne peut leur échapper. Ce sont des groupes. Donc, j'avais reçu ces cassettes-là il y a 15 ans. C'est lui qui est sorti du groupe qui avait révélé, il a été tué. Mais on m'avait envoyé du Canada ces cassettes secrètes-là, mais c'est terrible. Et je vous ai dit cela quand j'avais reçu ça. Ceux qui étaient anciens avec moi ici à 15 ans, je vous ai dit ces choses qui sont en préparation, qui sont en train d'arriver. Aucun gouvernement du monde n'est libre. Aucun président n'est libre. Du président d'Amérique au président de Russie, en passant par nos présidents, aucun président de ce monde n'est libre. Ils obéissent à des ordres bien établis. Il y a un monde qui se manifeste sous les regards des gens. Quand on dit que ces clubs-là sont des clubs de service, c'est des clubs qui ne sont pas hauts, ils ne sont pas dangereux. Ça veut dire que vous êtes déjà séduit. Quand vous dites que la franc-maçonnerie n'est pas un problème, vous êtes déjà séduit. Si vous dites que la Rose-Croix n'est pas un problème, vous êtes déjà séduit. Si vous dites que les Illuminati, ce n'est pas un problème, vous êtes déjà séduit. Vous êtes séduit jusqu'ici.
Si vous dites que les Ekankar, que c'est des simples clubs, vous êtes séduit. Ce n'est pas la peine de discuter. On a des preuves dans nos mains. Okay. Si vous avez été rosicrucien au premier degré, vous n'êtes au courant de rien. Si vous êtes franc-maçon, vous n'êtes même pas arrivé à la loi du silence. Donc vous n'êtes au courant de rien. Vous n'êtes même pas arrivé à la loi du silence. Donc vous n'êtes au courant de rien. Vous êtes encore dans là où on vous flatte. Mais ceux qui arrivent là-bas, pour sortir, c'est un problème. Alors, je vous dis ces choses-là pourquoi? Parce que le christianisme, là, ce n'est pas seulement d'avoir... Vous allez avoir de bonnes choses. Ces bonnes choses-là peuvent être un problème pour vous-même. Si vous ne savez pas qui vous êtes, la nouvelle création. Si c'est les choses matérielles que vous voulez, vous les aurez. Parce que, écoutez, lisons la suite. Lisons. Verset, il dit, nous sommes où maintenant? 7. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Les sida autres là. Ce sont des maladies inventées. Et le sida par la bouche et sur la route. On a fait le sida par le sexe, le sida par la bouche là, et sur la route. Il dit que tout cela n'est que le commencement. Écoutez, vous êtes chrétien là, vous cherchez des choses. C'est lui qui connaît tout par avant vous dit que tout cela n'est que le commencement des douleurs. Que le commencement. Mon but, frère, c'est de vous enraciner dans la parole. Regardons la suite. Alors, on vous livrera au tourment. Il parle de qui? Les païens? Hein? On vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, si supposons que Dieu te donne, Dieu te bénisse, te donne des voitures, des maisons, la richesse, et qu'on commence à te persécuter comme ça, si tu ne tiens pas, ça va servir à quoi? Tes voitures et tout. C'est ça, frère. Il dit ensuite, écoutez la suite, ce n'est pas fini. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. On parle de qui? On parle des païens. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Écoutez, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Quand on dit faux prophète là, ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses bizarres comme à l'autre côté. Non, c'est des gens, des prophètes, mais qui sont faux. Ils sont faux dans quoi? Pas dans les signes. Ils sont faux dans leur message. Mais ils ont des signes. Et regardez ça. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et pour faire quoi? Et ils séduiront beaucoup de gens. Et là, pourquoi? Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se... L'iniquité n'a même pas accru,
Déjà, les chrétiens, leur amour est froid. Pour Pour aimer votre prochain dans l'église, c'est déjà un problème. Regardez bien. Pour aimer quelqu'un dans l'église, déjà vous avez des problèmes. Même pour parler bien d'un frère, d'une soeur, c'est déjà un problème. Alors que l'iniquité n'a même pas augmenté. C'est la haine. Quand je vois parfois des chrétiens qui posent certains actes, je dis mais l'iniquité n'a même pas augmenté, déjà la haine est dans vos cœurs. La haine est là. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur vous. On ne peut pas compter. Mais là, celui qui persévérera, vous entendez maintenant, jusqu'à la fin, sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoin à toutes les nations. Alors viendra la fin. Celui qui persévérera. Qui? Je saute au 21. Bon, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Vous entendez? Personne. Mais à cause, vous entendez le mot, des élus, pas des chrétiens. Beaucoup sont appelés, mais peu sont. Les élus, on parle des élus. On ne parle pas des chrétiens. Des élus. Parmi les chrétiens, il y a l'épouse. Quand on va voir les 10 vierges, vous allez comprendre ce que c'est. 10 vierges, pures, saintes. Mais il y a 5 qui sont folles, 5 sont sages. Être chrétien venir à l'église là n'est pas suffisant. Vous voyez la frère? Et il continue. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Faux Christ. Écoutez le mot. On n'a pas de faux Jésus. Il n'y aura jamais de faux Jésus. Il y a un seul Jésus. Mais on dit faux Christ. Christ, ça veut dire quoi? Les faux ouins. Ils sont loin. Écoutez, frère, si cela n'était pas vrai, Jésus ne va pas le dire. Ils sont loin où? Dans l'église de Christ. Mais leur onction est fausse. Regardez ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qui attire votre regard? De faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands produits et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Pas les chrétiens, les élus. Même les élus. Ceux qui n'ont pas le discernement spirituel. Parce qu'ils veulent seulement des miracles et des guérisons. Il dit que ces faux Christ là vont les amener derrière lui. Au moins ils vont se réveiller. C'est trop tard. Leur vie est gâchée. Quand on parle de faux Christ et faux Christ, ça veut dire des faux ouins. Ça veut dire qu'ils sont ouins. Mais leur onction ne sert pas à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que si ce n'était pas une onction qui produit des résultats, personne ne serait séduit. Pour qu'un chrétien de l'église qui est mûr soit même élu et séduit, ça veut dire que la personne opère de telle manière que tu es prêt à jurer que ça c'est l'onction du Saint-Esprit.
il va avoir un langage chrétien, pas un langage religieux. Hein? Non. Je vous pose la question. Si quelqu'un vient ici avec des habits de gris-gris, il fait des miracles, est-ce que vous allez croire en lui? Si quelqu'un vient avec la Bible ouverte, au nom de Jésus, l'onction, il guérit des malades. Vous allez dire Alléluia. Mais pourtant, vous n'avez pas regardé attentivement quelle onction se manifeste dans sa vie. Jésus dit ça qui va arriver. À tel point que dans l'église, les gens vont dire, waouh, ça c'est l'homme de Dieu. L'évangile puissant. Dieu dit, ils seront séduits. Le christianisme, c'est plus que ça. Hein. C'est plus que ce que vous pensez. Lis la suite. Voici, je voulais annoncer d'avance. Je voulais annoncer quoi? D'avance. Donc Jésus dit d'avance. Et comme il a dit d'avance, ça veut dire que la chose va arriver, oui ou non? Ok. Continue. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Ça veut dire quoi? Il est dans les groupes là. Ici on prie. Ici on prie. C'est ça. On vous dit dans les chambres. C'est ça le problème. C'est la seule chose. C'est les signes. C'est les miracles. Les signes. Les miracles. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ah. Ouais, il a parlé, ils ont demandé quel sera son avènement. Il a parlé, ils ont oublié même. Il dit maintenant, ah, vous voulez l'avènement du Fils de l'homme. Ça va être un déclic qui fait avant que vous... Il est déjà là. Mais pourtant, les gens vont vous dire, il est là, il est là. Il dit non, c'est faux. Nous maintenant, on a eu une révélation. Il dit, son avènement là, et je vous dis d'avance, personne ne pourra le prévoir. Comme l'éclair apparaît, il disparaît, il dit son avènement sera comme ça. Personne ne pourra vous préparer pour ça. C'est pourquoi les vieilles ça doivent se préparer. Doit se préparer. Bien aimés frères, c'est important que nous comprenions ces vérités. Alors, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Verset 24, je dis, je vous le dis en vérité. Cette génération, laquelle? Qui voit ces choses-là se passer ne passera pas, point, que tout cela arrive. Le 35, c'est le verset clé maintenant. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne... Alors donc, sa conclusion est quoi? Vous devez vous appuyer sur quoi? La parole. Et vous voyez bien, même le ciel, la terre, là, vont passer. Alors, tous les signes, les produits vont passer. Mais sa parole ne passera point. Que chaque génération reconnaisse le messager que Dieu lui a envoyé. Frère, il y a des hommes de Dieu qui nous ont précédés, les Branham ou autres là, qui ont été envoyés. Dans chaque génération, il y a des prophètes principaux. Il y a des prophètes. À la génération d'Élisée, Élie. Élie n'était pas le seul. Il y avait les Michée, il y avait beaucoup de prophètes. Ces prophètes-là jouaient leur rôle. Mais le prophète Seigneur, c'était Élie. Au temps d'Ésaïe, le prophète Seigneur, c'était Ésaïe, qui a annoncé. Mais autour d'Ésaïe, il y avait d'autres prophètes.
Donc, frères et sœurs, anen bay pour la me brapa sur la base de ça, nyo zugu vous voyez là, c'est pourquoi yaren kite découvrir la nouvelle création est une chose très importante. bang nano palga siya soba ya bum tar yor kasanga C'est ça, les vierges sages là. ya nyawa la komburi ka la pantar yama Les vierges sages, ce sont celles qui vont non seulement garder cette huile-là, mais cette communion et cette relation profonde. On va le voir quand on va attaquer la parabole des vierges. populin kamira pa abram nisnan kel ta lagmanta ne ju soba menga la neb goma Puisque c'est après le 24 que la parabole des vierges sages vient automatiquement. Il n'y a rien de... C'est après ça, si vous regardez le chapitre 25 là, c'est la parabole des vierges. Il y a une intelligence extraordinaire dans ce Jésus. Il dit des choses qui vont venir plus loin. Et brusquement, il nous ramène sur la réalité. Donc, nous devons être comme des vierges. Mais il dit attention, pas n'importe quelle vierge. Il y a deux catégories de vierges. Celles qui sont folles, celles qui sont sages. Alors ce matin, regardons l'ancienne création, la première création. Quand nous parlons de création, nous parlons surtout de l'homme. De l'homme. La nouvelle créature, l'homme. Regardons le premier Adam. Qu'est-ce que Dieu a fait avec lui? Genèse 1. Genèse 1. 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Le verbe créer est lié au Seigneur, à Dieu lui-même. Il le créa à son image. La création de l'homme n'est pas d'abord physiologique, n'est pas physique. Et c'est ça là, quand on parle de la création de Dieu, concernant l'homme, il y a deux verbes que Dieu utilise. Créer et former. Former, c'est morphos. Former. C'est-à-dire donner une forme. On va le voir tout à l'heure. Mais le premier élément d'abord, pour que cet homme-là soit éternel, pour que cet homme-là soit libre, pour que cet homme-là puisse opérer, donc d'abord Dieu l'a créé en esprit. Donc un esprit. Quand on dit en esprit, ce n'est pas le langage qu'on entend dans les journaux, dans les radios. En esprit, c'est-à-dire les gens pensent. Non, l'esprit est la substance la plus réelle par rapport au corps, à la matière. Dieu est esprit. L'esprit ne veut pas dire quelque chose de vague. Esprit, c'est la substance la plus réelle. Toutes ces substances que vous voyez, les matériaux, tout ça là, ce n'est pas réel. C'est simplement dans les cinq, par rapport à nos cinq sens que c'est réel. Mais si vous avez les rayons X ici, ça traverse un mur là sans problème. Surtout d'autres rayons, les oméga, ils traversent ces choses là sans problème. Quand vous regardez ça, dans certains microscopes très forts, mais vous voyez des choses qui bougent dedans. Quand vous touchez avec la main, c'est du béton. Mais quand vous regardez, mais ce n'est rien. Alors, frères et sœurs, le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Dieu voulait mettre sur la terre quelqu'un qui lui ressemble, c'est-à-dire quelqu'un qui avait sa nature, qui avait sa substance, l'esprit d'abord. Et c'est à cet homme esprit qu'il confie les 5 verbes, donc fécond, multiplier, remplir, et assujettir et dominer.
Mais comme Dieu a dit que tout ce qui est sur la terre doit être physique, maintenant Dieu va passer de la création et il va lui donner maintenant une forme. La wonna mi yakam tembe tenga zugo fangil sira da me ya boum netop tan sisa wonna yi na ro pourra. Parce que pour être en contact avec le monde physique, l'esprit qui est là n'est pas en contact avec le monde physique, il est en contact avec le monde spirituel. Pour être en contact avec le monde physique, il faut des 5 sens, il faut le morphos. Et regardons Genèse 2 maintenant. Il faut tout pam 6 on est duni tout ne faut pam wumba nous on faut pam yagado faut pam. Genèse 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma vous savez quand les intellectuels disent que la Bible se contredit là, on voit vraiment qu'un intellectuel c'est un homme vraiment animal. Sans l'esprit de Dieu, c'est un homme animal. C'est un homme. Regardez les actes que les intellectuels posent dans ce monde-là. Qui détruit le monde en réalité? Ce sont les paysans ou les intellectuels. Les pires ennemis de l'homme sur la terre, c'est qui? Les intellectuels. Ils s'asseyent, ils inventent. Une fois, j'ai lu dans un journal aux États-Unis, il y a un homme qui a inventé les pare-balles contre les balles, choses. Pour donner, les policiers étaient contents. Et ces gilets pare-balles là, c'était un des gilets, c'était parfait. Vous entendez? Quand il a fait cela, le gouvernement a donné ça aux policiers. 6 mois plus tard, il y a un gars qui a créé une balle qui détruit ces pare-balles. Il a utilisé son intelligence. Pour faire quoi? Pour faire le mal. Regardez le monde. Vous dites que le monde moderne là, en quoi il est plus heureux que ceux qui vivaient à longtemps? Simplement les avions là. C'est simplement ça que vous dites, ah ouais, on peut voyager rapidement. C'est la télévision là. Mais regardez ce qui se passe. Regardez la moralité. Les établissements sont envahis littéralement par la prostitution, la drogue. Là où les universités, là où le haut sommet de la culture, de l'intellect est envahi littéralement. La pornographie. Des hommes riches, milliardaires, qui dépensent l'argent pour aller prendre des bébés, coucher avec des bébés. Des bébés, il n'y a pas des bébés. Des intellectuels qui ont l'argent des banquiers, qui sont couchés avec des enfants d'1 an. En quoi l'intellect l'est? Pour la bangra, sans pour la question. Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. Pas sur l'homme, sur ce que Dieu a créé, les œuvres de ses mains. Mais pour que l'homme soit visible, pour que les animaux le voient, s'il laisse un esprit, les animaux ne vont pas le voir. Il lui a donné maintenant une forme, un morphos. Cette chair-là, c'est pourquoi quand on meurt, la chair reste là, notre vrai moi est parti. Pourquoi les gens pleurent? Son corps est là, pourquoi on pleure? Si c'est ça l'homme, son corps est là. Pourquoi tout le monde pleure? Sa vraie personne est partie. C'est son enveloppe qui reste là. C'est son morphos qui reste là. Alors frère, la création, c'est plus compliqué que vous le pensez. Donc, Adam avait 2 dimensions. La dimension surnaturelle, il marche tous les jours avec Dieu. Dieu n'a pas 2 pieds. Quand il marche avec Dieu, c'est-à-dire qu'il est en communion avec Dieu par l'esprit. Et en même temps, il marche avec les animaux. Ça, en utilisant ses 2 pieds. Quand il parle à Dieu, il parle à Dieu sans aucun problème. Il est en communion avec Dieu. Il reçoit des ordres. Et il exerce ces ordres-là sur les animaux. Sur la terre. Voilà les 2 dimensions que l'homme avait. Vous voyez là,
C'est pourquoi le second homme, le le premier homme était homme ayant une nature divine. Le second homme est Dieu prenant une nature humaine. Parce qu'il va venir restaurer ce que le premier homme a perdu. Et pour le restaurer, il faut qu'il vienne du ciel. Le premier homme vient de la terre. Le second homme vient du ciel. Pour restaurer ce que le premier homme a perdu. Le premier homme n'a pas perdu son corps. Après la chute, l'homme a toujours son corps. Qu'est-ce qu'il a perdu? C'est l'esprit. C'est pourquoi le second homme qui est au ciel va venir pour donner à l'homme ce qu'il a perdu à la chute. Il dit dans cette partie de la Bible que quand Adam et Ève ont été créés, naturellement, physiquement, ils étaient nus. Pour qu'ils n'aient pas honte. Parce que l'esprit dominait la nature, le physique. Parce que leurs yeux, ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Leurs yeux physiques n'avaient pas été troublés par Satan. La convoitise n'était pas là. C'est pourquoi l'homme regarde sa femme nue. Quand les animaux les regardent, ils ne voient que la gloire. Ils ne voient rien d'autre. Vous entendez? Mais le jour qu'ils ont chuté, le jour que cette nature surnaturelle est partie, l'homme est tombé aussi bas que les animaux. Tout de suite, regardez la réaction. Chapitre 3, l'ancienne création la première création qui a chuté. La Bible dit, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. On ne parle pas ici de pommes. Les gens aiment se moquer de Dieu en disant que vous avez la pomme d'Adam. On ne parle pas de pommes ici. On vous parle d'une nature de quelqu'un. Vous entendez? L'arbre de la connaissance du bien et du mal représentait une nature. Et dans cette nature-là, il y a la mort. Il y a le péché, il y a la maladie, il y a la malédiction, il y a la pauvreté. C'est ça que l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente. Cet arbre, depuis que l'homme l'a mangé, regardez la connaissance que l'homme a eue. Regardez la connaissance scientifique. Regardez la connaissance. Comment nous avons eu tellement de connaissances scientifiques qu'on est parti détruire la stratosphère, nous sommes allés détruire tout ce qui nous protégeait, parce qu'avec notre connaissance, et aujourd'hui, les cancers de peau se multiplient sur les gens. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je vous dis ce matin est très important. Regardez comment l'homme souffre aujourd'hui à cause de sa connaissance. Regardez les bombes. Quand Einstein, il a fait la première bombe, il a mis ses 2 mains sur la tête. Il dit c'est terrible. Je viens de mettre entre les mains du monde son instrument de destruction. C'est trop tard. C'est trop tard. Celui dont on donne le nom, prix Nobel, le prix Nobel, il s'appelle monsieur Nobel. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il était inventeur de dynamite et des explosifs. Monsieur Nobel. Quand il a inventé les dynamites et les explosifs, c'était pour aider les gens pour qu'on passe et ils fassent sauter les montagnes et autres là. Mais quand il a vu que les hommes ont pris ça pour faire sauter les gens, Nobel a dit il a changé et il a dit maintenant, lui il veut faire du bien. Tous ceux qui vont faire des bonnes inventions pour aider l'humanité, tout ce qu'il a eu comme argent là, il a donné maintenant pour ce qu'on appelle le prix Nobel.
ti song neba la wet neba li kalenda na man wenga ayel yen dara pawte yen pa wali ning fagili ayel piarat man nere ndika yura yawt neba piaraba la chute va amener quelque chose de terrible. Le verset 7, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. verset pe neba yibe fanin pour comme Mais Adam et Ève voyaient déjà, mais ils voyaient seulement dans le sens naturel. Là, est-ce qu'on peut retourner les retours parce que ça va plutôt dans la salle que sur les retours. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Mais est-ce qu'ils étaient aveugles? Mais c'est ça. Quand on dit que vos yeux doivent s'ouvrir pour voir la réalité du monde spirituel ici, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Ils étaient aveugles au mal. Ils étaient aveugles à la convoitise. Ils étaient aveugles à toutes ces choses-là.